Alors on se retrouve aujourd'hui à Nice dans une salle, presque une salle de classe en fait, et parce que je vais me servir de ça encore, je vais me servir, j'avais fait il y a quelques temps et là je vais le refaire. Donc vous savez, en général je descends entre 2 et 4 fois par an à Nice, c'est là que j'ai grandi, enfin moi j'ai grandi précisément à Cagnes-sur-Mer, voilà, bon bref, c'est plus simple de dire Nice pour... c'est plus simple de dire Nice, c'est plus connu, et puis c'est pas très loin de toute façon. Et bon bah j'en profite pour revoir des proches, particulièrement l'été, parce qu'en général bah, tous ceux qui ont migré aussi sont là. Et hier j'étais justement avec quelqu'un que je connais bien, que je connais depuis longtemps, et voilà, que j'ai choisi de continuer à voir, parce que justement je le connais depuis longtemps, et qui me disait voilà, dans ma vie j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai été gâté au niveau des problèmes, et voilà, on a rarement ce qu'on veut dans la vie, on n'a jamais ce qu'on veut dans la vie. Bon bref, je vous passe la suite du discours. Alors moi, bon voilà, moi c'est tout à fait le genre, enfin quand c'est comme ça, je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est tout simplement d'écouter la personne, et voilà, de la laisser, c'est une sorte d'aspiration de l'énergie négative, et ça fait du bien à la personne de laisser parler ce négatif, surtout ne rien dire. Et ensuite, le mieux qu'on puisse faire aussi, c'est tout simplement soit d'avoir des résultats exceptionnels pour peut-être inspirer les gens autour de soi. Bref, dans tous les cas, j'ai voulu faire cette vidéo tout simplement, l'idée c'était ça m'a inspiré en me disant comment éviter cette catastrophe. Comment éviter cette catastrophe qui est d'arriver à un moment donné dans sa vie, peu importe qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, d'arriver à ce moment donné dans sa vie et de se dire j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, j'ai pas les résultats que je veux, j'aurai jamais les résultats que je veux, c'est pas possible d'avoir les résultats que je veux. Comment éviter ce truc qui est catastrophique, j'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, et qui est vraiment, enfin, c'est infâme quoi, c'est tout ce que moi, enfin, tout ce que je combats et tout ce que j'aimerais, bah voilà, pour vous qui regardez ces vidéos, tout ce que j'aimerais vous éviter. Alors, un schéma, même si ça va pas être un schéma valant mieux qu'un long discours, on va partir sur une idée, j'essaie de pas tomber, on va partir sur une idée que on a tous des résultats dans notre vie. Alors évidemment, si celui-là ne fonctionne pas, je reviens. On a tous des résultats dans notre vie. C'est-à-dire que ça, à un moment donné, dans notre vie, on a des résultats. On peut le juger soi-même, on pourrait même éventuellement le faire juger par les autres, c'est-à-dire combien on gagne, comment est notre vie personnelle, comment est notre bonheur. C'est facile de voir le bonheur des gens, c'est facile de voir si quelqu'un rayonne, si quelqu'un se sent bien au quotidien, si quelqu'un a la pêche au quotidien, ou si quelqu'un est plutôt dans la frustration. Bon bref, voilà, on a des résultats, et ces résultats finalement sont ce qui parle pour nous. C'est-à-dire qu'on peut se voiler la face, mais au final nous-mêmes on sait si on a les résultats qu'on veut ou si on n'a pas les résultats qu'on veut. Donc le résultat, c'est tout simplement la fin, en fait, la fin de la chaîne, qui nous permet, voilà, qui est la matérialisation ou pas dans la matière, dans la réalité de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a avant ces résultats? Parce que là on est à la fin de la chaîne, Avant ces résultats, il y a tout simplement des actions. Clairement, ce sont les actions qu'on prend, qui vont mener à des résultats. Donc les actions qu'on prend au quotidien, donc finalement, parce que voilà, ça se joue au quotidien, les actions qu'on prend au quotidien vont nous amener ces résultats. Et le début de la chaîne, c'est tout simplement, alors je simplifie, mais grossièrement, c'est la pensée. Donc voilà la chaîne qui permet d'arriver au résultat, c'est-à-dire je pense d'une certaine façon, parce que je pense justement de cette certaine façon, je vais prendre certaines actions, certaines décisions et donc certaines actions, et ces actions vont me mener au résultat que j'ai. Ce qui veut dire que pour la personne à qui je parlais hier et toutes les autres personnes, et c'est souvent le cas, si je pense de la même façon et donc j'agis de la même façon, j'aurai les mêmes résultats. Et ça peut être maintenant, donc là à l'instant T, au temps T maintenant, ça peut être dans un an, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Tant que je pense de la même façon, j'agirai pareil et donc j'aurai les mêmes résultats. On ne peut pas avoir des résultats différents tant qu'on pense pareil. Donc on ne peut pas avoir des résultats différents tant qu'on agit pareil et donc tant qu'on pense pareil. Il faut bien comprendre ça, et vous pouvez noter que les gens qui vous disent ça, c'est toujours la même chose. Moi, cette personne-là, je la connais depuis longtemps, je la connais depuis plus de 20 ans. Et je peux vous dire qu'il y a 5 ans, elle pensait déjà pareil, et elle avait donc les mêmes résultats. Elle agissait pareil, elle avait les mêmes résultats. Il y a 10 ans, elle agissait pareil, elle avait les mêmes résultats. Il y a 20 ans, elle agissait pareil, elle avait les mêmes résultats. Ce n'est pas possible d'avoir des résultats différents en faisant encore et toujours
les mêmes choses, en agissant toujours de la même façon. Et c'est ça qui cause la catastrophe, cette catastrophe d'arriver à un moment où on se dit j'ai foiré ma vie, d'arriver à un moment où on se dit j'ai pas les résultats que je veux, la vie c'est de la merde, on peut pas avoir ce qu'on veut. Ce qui cause cette catastrophe, c'est de s'obstiner volontairement ou involontairement, peu importe, à faire encore les mêmes choses, à penser toujours de la même façon, à ne pas vouloir penser différemment. Vous savez, moi je suis fan d'un développement personnel, de la création d'une vie sur mesure qui est presque mathématique, qui est très pragmatique, qui est très logique, d'appliquer des méthodes qui fonctionnent et pas de partir dans des délires lyriques au 250e degré, ce genre de choses. Moi, pour moi, moi j'ai envie de donner des éléments qu'on peut appliquer directement, des éléments qui sont logiques, des éléments qui sont presque mathématiques, que vous pouvez appliquer dans votre vie et qui vont donner des résultats immédiats. Alors comment on va pouvoir court-circuiter ça? C'est évidemment ce qui nous intéresse maintenant. Au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, il va y avoir une partie logique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, une partie logique, de toute façon j'écris très mal, donc autant que... Et une partie émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? La partie logique, c'est qu'il faut maintenant, tout de suite, que vous admettiez, si vous voulez changer, que vous admettiez que cette chaîne-là s'applique toujours, elle s'applique à tout instant. Vous pensez d'une certaine façon, vous agissez, vous avez des résultats. Vous voulez changer vos résultats, il faut penser d'une façon différente pour agir ensuite d'une façon différente et pour avoir donc des résultats différents. Il faut l'admettre à un niveau logique. Vous avez le contrôle sur votre logique, vous avez le contrôle sur votre conscient. Il faut contraindre votre conscient à comprendre que c'est ça qui fonctionne, à comprendre que cette chaîne-là est la chaîne qui fonctionne. Tant que vous pensez pareil, vous aurez les mêmes actions et donc vous aurez les mêmes résultats. Il faut court-circuiter le cercle de la pensée. Il faut commencer à penser d'une façon différente, à changer son point de vue sur les choses. Donc le comprendre à un niveau logique, c'est la première chose. L'admettre à un niveau logique, c'est la première chose. Ensuite, ça va être l'aspect émotionnel. Donc l'aspect émotionnel, finalement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cet aspect émotionnel? Ça peut être plein de choses, on en parle souvent, mais c'est plus l'inconscient, c'est plus diriger ses émotions, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que là, tout de suite, logiquement, vous pouvez vous dire oui, c'est vrai que je comprends que ça, c'est une vérité presque mathématique et donc je l'admets. Maintenant, émotionnellement, ça va être plus compliqué. Émotionnellement, les choses typiquement qui fonctionnent, on le voit souvent, c'est la notion de plaisir, la notion de souffrance. Ok, je veux vraiment atteindre cet objectif, je veux vraiment atteindre cette vision. Alors, je vais penser différemment et mes émotions vont comprendre que je dois penser différemment. Pareil au niveau de la souffrance, je ne veux plus vivre cette situation, je n'en peux plus de cette situation, alors je vais penser différemment à un niveau émotionnel. Et enfin la dernière chose, et qui permet de rendre justement ce cercle plus facile, parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile de changer la façon dont on pense, il y a une résistance, il y a une sorte d'aimant qui nous ramène toujours à notre mode de pensée qu'on a eu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ce qu'on peut faire, c'est de passer directement, je vais prendre un autre feutre, de passer directement au niveau de l'action, c'est-à-dire de court-circuiter la pensée et de passer directement au niveau de l'action en mettant en place des petites habitudes ou rituels. Pourquoi ? Parce que quand on met en place un petit rituel dans sa journée, quelque chose qui dure par exemple 5 minutes, on va pouvoir le faire. Ça ne nous demande pas en termes de pensée, ça ne nous demande pas un effort surhumain. Que ce soit en termes de logique, une fois qu'on a compris, et je suis en train de vous l'expliquer, l'importance des rituels, et au niveau émotionnel, on peut le gérer. Et donc on va se mettre à agir, on va se mettre à mettre en place ces rituels. Et c'est génial parce que ces rituels, en partant directement comme ça, ils vont non seulement modifier nos résultats, parce qu'on agit différemment, mais ils vont aussi modifier notre pensée. Ils vont s'attaquer aux deux choses en même temps. Et c'est ça qui est absolument génial. Je mets en place ces petites habitudes, je mets en place ces petits rituels. À force de les faire, au début je les fais sans trop réfléchir, vous les faites parce que quelque part vous me faites confiance et quelque part vous dites ok, je sais que les habitudes, je sais que ça fonctionne. Et donc je les mets en place, je court-circuite la pensée, je les mets en place directement au niveau de l'action, j'ai des résultats différents et je me mets à penser différemment. Je me mets à penser différemment parce que ces rituels m'apportent de nouveaux résultats. Je vois que ça change les choses, je vois qu'en commençant à les faire et en continuant à les faire, je vois que je commence à avoir des nouveaux résultats, je vois que je me sens mieux, je vois que je peux accomplir plus de choses. Et comme le cerveau raisonne sous forme de preuves et non pas sous forme de promesses, j'ai des résultats différents, donc je peux penser différemment. Et je commence à implémenter que si j'agis différemment, j'ai de nouveaux résultats. Je commence à comprendre vraiment cette chaîne à un niveau logique, mais aussi à un niveau émotionnel grâce aux preuves.
Donc si aujourd'hui vous avez du mal à avoir les résultats que vous voulez, si aujourd'hui vous avez du mal à atteindre les objectifs que vous voulez, vous avez du mal à matérialiser ça dans la matière tout simplement parce qu'il y a certaines actions qui vous posent des difficultés, le plus simple c'est d'intégrer des petites actions faciles, des petites habitudes, des petits rituels qui vont vous permettre à la fois d'avoir des nouveaux résultats. Alors ça ne va pas être immédiat forcément, c'est-à-dire que ça va être des choses qui vont prendre un petit peu de temps, mais sous l'impact de l'effet cumulé, vous allez voir que ça finit par donner de grandes choses. Et en même temps, ça me permet de la manière la plus sûre et peut-être de la manière la plus simple de modifier aussi ma pensée parce que j'ai la preuve qu'en modifiant mes actions, j'obtiens de nouveaux résultats. Alors voilà pour cette vidéo, je tenais particulièrement à la faire parce que il y a une chose que je n'admets pas, une chose qui me rend vraiment presque méchant, non, enfin pas méchant, mais qui m'énerve au plus profond de moi, qui me fait mal presque au plus profond de moi, c'est quand je vois quelqu'un, quand je vois des gens qui se disent surtout, c'est même pas la question de ne pas avoir les résultats qu'on veut, parce qu'on peut tous ne pas avoir les résultats qu'on veut, c'est pas grave, moi pendant très longtemps j'ai pas eu les résultats que je voulais, mais surtout qui ont perdu l'espoir, alors que c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais pour avoir des nouveaux résultats, il faut prendre des actions différentes et donc penser différemment. Voilà pour cette vidéo qui était un petit peu mathématique, mais les maths ça fonctionne, voilà, c'est logique et on applique et on a forcément des résultats et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire pas de place au hasard, ok, je fais ce que j'ai à faire, je mets ça en place, j'ai des résultats. Mettez en place des rituels dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti une formation justement qui s'appelle Rituels où je vous ai sélectionné moi-même des petits rituels à mettre en place. C'est que des rituels que moi j'ai en place dans ma vie. Je les ai sélectionnés justement je les ai testés, mais à la base j'ai dupliqué des rituels qui fonctionnaient déjà chez des gens qui avaient beaucoup de succès. Ces rituels ne vous prendront pas longtemps à mettre en place. Ils vont vous permettre de vous attaquer directement aux actions et d'avoir des nouveaux résultats et aussi de modifier votre pensée. Donc c'est pas très long à mettre en place, ils sont sélectionnés, ils ciblent les principaux problèmes que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Vous pouvez accéder aux détails de cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Elle est disponible jusque dimanche soir, ensuite elle disparaît. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, surtout passez à l'action, ne perdez pas l'espoir, c'est possible. À demain. Et chaque jour compte évidemment.